Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc après avoir nettoyé notre base de données, maintenant on va essayer de faire une analyse exploratoire. Donc le but de cette analyse exploratoire, c'est de comprendre notre base de données en utilisant des visuels, en travaillant sur des caractéristiques ou bien des colonnes précises pour essayer donc de comprendre à quoi s'attendre dans notre modèle. Donc sans tarder, on va se retrouver dans la console pour faire ces opérations. Je vais d'abord commencer par notre variable target, donc qui est le launch status. Je vais essayer de voir combien de fois on a accepté, combien de crédits sont acceptés, combien sont refusés. Donc question donc de comprendre le déroulement de la chose. Donc ici on va commencer par la variable target ou bien la variable cible. Donc je vais mettre target point value count. Ça va m'afficher donc ici combien j'ai. Voilà, donc les crédits acceptés, donc c'est 422. Les crédits refusés, donc c'est 192. Bon, en tout cas, donc les crédits sont acceptés. Le taux de crédit accepté est supérieur à celui qui est refusé. Bon, je peux visualiser ça d'une certaine manière pour voir les choses d'une façon plus claire. Parce que ici, dans l'analyse exploratoire, généralement, on utilise la visualisation. Bon, donc là, ça va être plutôt les packages Matplotlib et Seaborn qu'on va utiliser dans ce tutoriel. Donc ici, plt figure. Donc je vais créer ici une figure. Et je vais spécifier également sa taille. Bon, je vais mettre 8, 6 comme taille. Et je vais mettre là count plot. Bon, pour c'est-à-dire quel type de visualisation vous allez choisir. Donc ça, c'est généralement, ça dépend. Est-ce que c'est la variable, est-ce que c'est une variable catégorique ou bien une variable numérique. Par exemple, ici, dans ce cas, c'est une variable catégorique. Donc, on va essayer de la visualiser de cette manière. Pour la variable, dans le cas de variable numérique, donc il faut la visualiser en utilisant d'autres outils. En tout cas, ce genre de choses, vous pouvez l'acquérir, c'est-à-dire en réalisant plusieurs tutoriels de plusieurs types. C'est pour ça que je vous encourage à faire un maximum de projets pour développer une expertise en data science. Bon, là, je vais mettre directement target. Je veux dire ici yes, no, et je vais créer les deux variables. Donc, par exemple, ici, je vais mettre, je reprends ici celle-là. Donc, cette fois-ci, ici, je vais prendre bon, l'indice 0, donc je peux tout simplement faire ça. Donc 0. Et pour le nom, bien sûr, donc ça va être l'indice 1, comme vous voyez ici. Donc ici, ça va être 1. Là, je vais diviser par len, par la taille, parce que là, je veux le pourcentage. Donc len de target ici. Je divise encore par len target également. Et je vais afficher, donc je vais utiliser là donc des f-string. Donc f-string, j'ai parlé de ça, donc si vous êtes débutant en Python, j'ai également une vidéo donc qui parle de tous ces concepts Python. Donc ici le pourcentage des crédits accordés. Et donc là je vais ouvrir les accolades. Et là je vais mettre cette variable yes que j'ai déclarée ici. Donc yes. Je copie la ligne. Et là, je vais mettre le nom. Des crédits, non.
non accordé. Voilà. Je vais exécuter ça. Et voilà, donc là, donc on peut voir la comparaison entre les crédits accordés et les crédits non accordés. Donc remarquez, donc le nombre de crédits accordés est vraiment supérieur à au crédit donc non accordé. Et là, donc les phrases qu'on a rédigées là, donc alors le pourcentage de crédits accordés, donc généralement c'est 30% et non accordé, donc c'est 68%. Maintenant, je vais essayer de voir l'impact de chaque variable sur le fait d'accorder un crédit ou pas. Donc, je vais essayer de parcourir variable par variable. Je vais commencer par crédit. Donc, j'ai parlé dans la vidéo précédente, j'ai parlé de crédit history ou bien donc si cette personne a déjà un historique de crédit ou pas. On a jugé que c'est une variable importante. Donc là, donc je vais créer une variable grade que je vais appeler grade et je vais utiliser le package SNS, une Cbol, donc pour tracer qu'on appelle ici face grade. Vous allez voir de quoi il a l'air. Donc pour ceci, je vais utiliser df oui, donc déjà avant donc d'utiliser ici df, je dois donc mettre toutes les données ici dans df, donc c'est-à-dire cette variable nettoyée. Donc ici la base données utilisée pour ED ou bien l'analyse exploratoire. Donc ici df, notre df ça va être donc ici pd concat donc ici je vais mettre cat data, je vais mettre également num data et je vais mettre target, c'est-à-dire je vais mettre le tout et bien sûr axis 1. Voilà, donc ça ici je vais utiliser donc ma base de données. Donc, pour la colonne, donc je vais mettre loan statut. Donc je vais spécifier quelques variables de forme. Donc size, je vais mettre 3.2 aspect. Donc ici 1.6 et donc je vais mettre également grid. Bon, ne vous inquiétez pas pour ce code, donc c'est pas la peine de l'apprendre. Donc c'est des choses que vous pouvez garder ou bien que vous pouvez trouver facilement, que ce soit dans des templates ou bien dans les sites officiels, donc de Seaborn ou bien de Matplotlib. Donc ici count plot virgule. Donc là on veut examiner credit history. Il faut veiller donc à écrire le nom de la colonne tel qu'il est pour ne pas avoir de problème. Et voilà. Donc là, donc c'est notre figure qui va nous indiquer la relation entre le fait d'accepter un crédit ou pas et si on a déjà un crédit. Voilà. Ici, on a deux figures. Donc la première figure ici, donc c'est les crédits acceptés. Pour les crédits acceptés, on remarque que on a accepté les crédits des gens qui ont déjà un historique de crédit. Et on a refusé vraiment la majorité des gens, donc les gens qui n'ont pas de crédit, les gens qui n'ont pas un historique de crédit, donc on ne voit pas donc qu'il y a des crédits accordés. Par contre ici, les crédits refusés, donc ici il y a un équilibre entre les gens qui ont un crédit et les gens qui n'ont pas un crédit. Bon, mais ce qu'il faut retenir ici à partir de cette figure, c'est que lorsque tu as un historique de crédit, tu as beaucoup de chances
donc que ton crédit soit accepté. Donc on le remarque ici très visiblement. Donc c'est un critère très important là, donc là à intégrer dans notre modèle. Je vais faire la même chose pour les autres variables. Donc je vais reprendre ce bout de code ici. Cette fois-ci, je vais l'utiliser pour, par exemple, gender, le sexe. Donc, je vais mettre ici sexe. Et là, donc, au lieu de credit history, donc je vais mettre ici gender, parce que c'est ça ce qui est écrit dans ma base de données. Voilà, j'exécute. Remarquez également ici, donc, c'est-à-dire pour le sexe, donc remarquez que les hommes, généralement, donc c'est eux déjà qui demandent plus de crédit et donc c'est qui ont donc plus de crédit accepté. Bon, on peut refaire la même chose pour bon, si cette personne est mariée ou pas. Donc ici, je vais mettre married. Donc on remarque que les gens qui sont mariés, donc là, donc, ont un crédit qui est accepté. Par contre, ici, donc on voit pour les gens également mariés. Bon, on voit ici pour les crédits refusés. Donc généralement pour le fait que ça soit marié ou pas, donc c'est pas vraiment, ça fait pas vraiment de différence. Bon, donc ici, donc on voit que l'impact également, donc il est là, mais il est plus faible. C'est pas comme l'écart qu'on voit ici pour les sexes ou bien donc ici pour les crédits. Donc déjà c'est très visible ici pour, c'est-à-dire crédit historique. Donc vous voyez l'écart. Par contre ici, donc l'écart, donc il est relativement faible. Donc qu'est-ce qu'on peut rajouter également? Donc on peut voir par exemple si l'éducation a un impact. Donc les gens qui ont donc fait des études, donc normalement donc ont un crédit accepté, alors que les autres donc n'ont pas vraiment beaucoup de crédits acceptés. Donc là aussi, donc c'est un critère également qu'on peut intégrer, ainsi de suite. En tout cas, donc je pense que vous avez compris le principe. Vous pouvez faire ça donc pour les autres variables. Je peux voir également la relation entre le salaire et et le fait que ça soit un crédit accepté ou pas. Par contre, là, l'impact du montant ou bien du revenu c'est-à-dire de la personne, donc ça c'est une variable numérique, donc on ne va pas l'afficher comme ça, mais on va choisir donc un autre type. Donc comment on peut faire ça? Donc ici, je vais mettre le revenu du demandeur. Donc là, donc je peux mettre PLT scatter df applicant income. Je vais dessiner donc un nuage de points entre df donc applicant income et donc ici loan statut. Voilà, donc là j'essaie de voir un peu la relation entre les deux. Et voilà. Ah, donc remarquez ici, donc il n'y a pas vraiment un impact. Pourquoi? Parce que remarquez, donc là, 1, c'est crédit accepté, 0 est crédit accepté. 0 crédit refusé. Et donc généralement les revenus, donc ils se retrouvent du même côté. C'est-à-dire on ne trouve pas une concentration, par exemple ici pour un type de revenu. Donc il n'y a pas vraiment un impact donc, du revenu ici sur le fait que le crédit soit accepté ou pas. Donc là aussi vous pouvez bien sûr, donc, pour les variables numériques, on peut voir l'impact. Si je prends par exemple une autre caractéristique, je prends quoi? Je reviens à ma base de données. Donc là, c'est la variable catégorique. Donc là aussi, j'ai les variables catégoriques. Je ne sais pas où est-ce que j'ai les variables numériques. Voilà. Donc, on a intégré le revenu donc de
donc c'est-à-dire de celui qui demande. Donc je peux par exemple voir l'impact c'est-à-dire du revenu du conjoint. Donc, je vais revenir ici et là je vais mettre le revenu du conjoint. Bon, là aussi donc il n'y a pas vraiment un impact. Bon, mais on peut voir, on peut faire autre chose. Si je fais la chose suivante, donc df.group by, et je mets ici donc loan status point médiane. Donc là pour ne pas donc j'ai choisi médiane au lieu donc de la moyenne parce que ici pour ne pas sentir l'impact des valeurs aberrantes. Voilà, ceci nous donne donc ce tableau. Bon, qu'est-ce qu'on peut voir à partir de ce tableau? Donc on a les médianes des variables numériques, donc pour les crédits refusés et les crédits acceptés. Donc ici on remarque qu'on a la même médiane pour les deux. C'est-à-dire ici pour celui donc de revenu donc de la personne. Par exemple, par contre ici co-applicant income, donc ici donc le revenu du conjoint. Donc remarquez, le crédit est refusé si le revenu donc du conjoint est bas, alors qu'il est accepté donc lorsqu'il est haut. Voilà, donc ça aussi donc ça peut nous donner un indicateur. Voilà donc en gros donc c'est ça donc l'analyse exploratoire, c'est-à-dire on a essayé donc de voir la relation entre les variables indépendantes et notre variable target. Voilà, je vais m'arrêter ici donc pour cette partie. Dans la prochaine vidéo, on va commencer la préparation de notre modèle. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'oubliez pas de les laisser en bas. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Formation.